Voilà, voilà la vidéo du PV. Ok, du coup, j'ai pris celle du PV parce qu'il y a les inputs, et normalement j'essaye au moins de faire les bonnes strats. Euh, et voilà. Alors là, c'est l'enchaînement d'attaque et d'action qui est optimisé pour le 11 tours, du coup. Pour le 10 tours, je sais plus, enfin bref, le bon truc. Euh, Bloopeux, il y a grave moyen que tu te mettes à le faire si tu améliores ton grazing. Et voilà. MVP, fais-toi plaisir, hein. Apprends ça si tu peux. J'ai coupé le son parce que sinon on m'entend faire comme ça tout le temps. Du coup, première attaque. Première attaque alors. C'est une attaque complètement simple. Mais franchement, sur ces attaques-là, le grazing, faut vraiment pas le prendre à la légère, quoi. Il est vachement important, donc faut essayer de trouver quand ça fait un peu des colonnes. Alors là, j'ai fait de la merde. Faut essayer de trouver un peu quand ça fait des lignes horizontales, là où il y a pas mal de pics, comme ça on peut les longer. Et c'est un peu le meilleur plan pour se faire plein de grazing. Alors ici, je vais donner un type très très simple qui va vous faire éviter tous les dégâts et vous prendre 50 000 de grazing. Euh, Premier aller-retour, on bouge pas au cœur. Genre là, on le touche pas. Et ce qui se passe, c'est que là, il a touché celui-ci et celui-ci. Donc il a fait deux coups de grazing. Ensuite, une fois qu'on a passé une ligne, on se décale un tout petit peu vers la gauche. Genre comme ça. Et là encore, j'ai fait pas mal. Ce qui fait que pareil, on touche une fois celui-ci quand on arrive et une fois celui-ci quand on s'éloigne. Et verticalement, on bouge absolument jamais. C'est le plus important. Et à chaque fois, si on se décale un tout petit peu, on touche 2 à chaque fois. Et 2 à chaque fois, ça double le grazing en fait. Et avec une strat comme ça, c'est safe et on se prend pas de dégâts. Ici, bon, j'imagine que ça vous paraît assez logique, mais du coup, voilà, on attend qu'il y ait la ligne, et puis quand il y a la ligne, on se décale un petit peu, comme ça on longe tout. Voilà, rien d'incroyable. Alors ici, faut être le plus proche des bords possible. Du coup, ma strat, c'est au début, j'attends que le cube il se déplace jusqu'à ce que je sois à peu près au bord assez pour faire le grazing, et à ce moment-là, je suis le cube. Et quand il se bloque à un bout et qu'il fait demi-tour, pareil, j'arrête de bouger et j'attends d'atteindre l'autre coin pour refaire du grazing dessus. Donc quand il fait des diagonales un peu comme ça, c'est plutôt simple. Et s'il en fait pas, faut faire pareil, mais juste avec le bord supérieur et le bord inférieur. Donc pas obligé d'être dans le coin, quoi. Alors ici, c'est un petit peu différent de l'autre. Si on bouge pas au début, on va se prendre des dégâts. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais une petite diagonale vers le bas et la gauche, à peu près comme ça. Et là, je sais que je serai bien placé, hop, pour pareil me prendre les deux. Encore une fois, faut pas bouger verticalement. Une fois qu'on est en place, faut plus bouger verticalement, parce que sinon on chopera pas le grazing des deux pics. Et là, pareil, il faut se redécaler à chaque fois un petit coup vers la gauche, mais cette fois-ci, il faut faire des plus gros décalages. Et au bout de deux, du coup, alors, au bout de deux, on atteindra le bord en fait. Et du coup là, faut revenir à fond vers la droite pour pouvoir rechoper donc un double grazing encore. Et après, pareil, on refait deux petits décalages à chaque fois. La quantité de décalage qu'il faut faire, c'est un feeling que vous prendrez au bout d'un moment. Alors cette attaque-là, dès qu'elle arrive, faut être vers un bord. Sachant que une fois qu'on est en place, là, le grazing il monte à fond et on a le temps de voir où est le cœur rouge et de s'adapter. Donc on peut prévoir le mouvement. L'idée c'est puisqu'on connaît le mouvement, on peut le faire avec le clavier. Et moi je fais des à-coups pour suivre en gros la case tout en restant vers les bords. Des petits à-coups comme ça. Quand c'est des diagonales, c'est pas facile. Quand c'est plus ou moins vertical, donc là c'est un peu plus vertical, c'est un peu plus facile. Euh, on a presque qu'une seule direction à bouger, donc on a juste à monter ou à descendre, et du coup on peut garder le côté qui. Enfin, on peut garder un côté à côté du cœur et c'est vachement pratique. Ici c'est diagonale, du coup à coup. Ici encore diagonale, à coup. C'était pas une bonne RNG ça. Mais bon, avec les diagonales, quand c'est vraiment diagonale, stricte diagonale, c'est facile parce qu'il suffit de faire des à-coups sur les deux touches en même temps. Quand c'est horizontal ou vertical, il suffit de faire des à-coups sur les bonnes touches et on reste à côté et c'est vraiment nickel. Et quand c'est des demi-diagonales, là c'est un petit peu plus compliqué et il faut un peu gérer le déplacement.
Là, c'est pareil que le premier, sauf que cette fois-ci, il y en a plus. Faut essayer d'éviter d'aller dans les coins, sinon on risque de se faire bloquer, de se prendre plein de dégâts. Ici, pareil, les coins. Si jamais c'est un peu la merde et qu'il fait pas les coins, le cube, donc là, il fait un peu les diagonales, là. Donc quand il fait les diagonales, c'est facile, parce que du coup, c'est facile à prévoir son mouvement. Mais voilà, faut essayer d'avoir, en fait, de suivre le mouvement du cube, mais d'avoir une latence pour qu'on soit sur un côté du cube. Et quand le cube il va taper un côté, il va revenir dans l'autre sens, et du coup, on se prendra pas le bord, en fait. Ici, pareil, il faut, voilà, il n'y a rien de spécial à dire, faut pas hésiter à se mettre assez proche, mais faut quand même pas rentrer dedans, quoi. Et je crois que c'était la dernière attaque. Voilà. Pour les attaques d'après, je les fais pas, enfin, je les fais pas. L'attaque qui vient juste après celle-là, c'est une où pareil, il y a la rangée de piques horizontale et il nous fait monter et descendre. Et là, en fait, la rangée de piques, elle est tellement peu espacée qu'il faut juste passer entre les piques et on aura du double grazing. Donc faut juste éviter les piques, quoi. Et les trucs encore d'après, je sais plus ce qu'il y a. Je crois que le truc encore après, c'est la case qui se déplace vers le cœur rouge à chaque fois, sauf qu'il y a un quadrillage de piques partout. Dans ce cas-là, bah, faut faire pareil que dans le premier, sauf qu'il faut juste éviter les piques. Voilà, rien de plus. Da bisous.